Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Leophanophile. Hello again and again. My name is Amin and I am a medical student in 6-year med school. Today we will discuss. Aujourd'hui, on va parler. اليوم سنتحدث pentose phosphate. Donc, comme leur nom indique, c'est des pentose. C'est 5 os, c'est-à-dire le sucriyat. Donc, les os qui ont 5 carbones. Phosphate, c'est molécule de phosphate. Donc, si tu vois, en anglais, on l'appelle le shunt. Pourquoi le shunt? Parce qu'elle va shunter, elle va sortir de la glycolyse pour aller donc vers ici. Donc on a le glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate, il va aller vers la glycolyse ici pour donner le pyruvate et peut aussi aller vers le stockage. Donc c'est glycogène synthase. Donc on a parlé des glycogène synthase, on a parlé des glycolyses et maintenant on va parler de le shunt ou bien la voie de pentose phosphate VPP. Cette glucose 6-phosphate, elle va shunter vers la voie de pentose phosphate pour former ici. On va parler ce qu'elle va former. Ouais, je vais dire. Donc normalement c'est complet, c'est compris. Donc un glucose 6-phosphate, et le glycolyse c'est la voie normale, ou bien elle va être stockée au niveau du glycogène, ou bien notre processus, la chaîne, voie de métabolisme oxydatif en dérivation de la glycolyse, donc dérivation de la glycolyse, et qui a pour principal but la synthèse de deux précurseurs. Donc c'est ça le but, c'est la synthèse de l'NADPH. Très important cette NADPH et des coenzymes réduits ici. C'est quoi cette NADPH? Donc c'est un coenzyme très important pour la synthèse des lipides, donc biosynthèse réductrice, tous les biosynthèses réductrices articulées. Donc on a parlé donc l'acide gras synthase, donc au niveau de la synthèse des acides gras, le cholestérol aussi, les hormones stéroïdes et aussi l'NADPH. C'est un coenzyme très important pour la réduction d'une molécule qu'on appelle le glutathion. Donc, je vous dessine ici glutathion. Donc, glutathion à la molécule SH. Lorsque elle est donc, on peut dire, elle est oxydée. Donc, on a deux molécules de glutathion. Ils ont lié. Donc, ici, glutathion. Glutathion, c'est une molécule qui connaîtra 3 acides aminés. Et ce qu'on a, c'est le groupement ici sulfure qui va donner une liaison entre deux molécules de glutathion. Ici, la première molécule de glutathion, ici la deuxième. Ici, le S, c'est un S. Donc, cette liaison ici, pour qu'on puisse réduire la réduction de cette glutathion, donc elle nécessite l'NADPH. Donc, l'NADPH, il vient ici, il va casser cette liaison et il va libérer notre glutathion, notre molécule de glutathion ici. Donc, voilà. Si on n'a pas l'NADPH, si on n'a pas cette voie, donc les deux molécules de glutathion sont liées et ils ne vont pas jouer un rôle dans ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc, elle ne va pas jouer leur rôle antioxydant. Donc, le glutathion, c'est une molécule antioxydant. Très important. Et si cette glutathion est liée comme ça, pourquoi elle est liée comme ça? Parce qu'on n'a pas de l'NADPH pour rompre cette liaison ici du sulfure. Donc, on a perdu un pouvoir antioxydant. Donc, on a l'augmentation des molécules très toxiques, c'est le H2O2, et qui va causer on peut dire stress oxydant ou bien des dégâts. Et voilà, des dégâts. C'est une molécule très dangereuse. On a besoin de cette glutathion ici qui va ici pour empêcher. Donc il vient ici le glutathion. Mais si on n'a pas de glutathion, donc elle va faire des dégâts et surtout au niveau du globule rouge qui peut causer l'hémolyse. Donc rappelez de cette H2O2 et l'affaire de glutathion. Donc, glutathion, donc pour faire la réduction de glutathion, on a besoin de NADPH.
Donc, tout déficit dans cette voie de pentose phosphate, à titre exemple, l'enzyme clé, c'est-à-dire le glucose 6-phosphate déhydrogénase. Si on a le glucose 6-phosphate déhydrogénase, une anomalie enzymatique à ce niveau, donc on a l'augmentation de glutathion liée et par conséquent, on ne peut pas détoxiquer l'H2O2 et va faire les dégâts. Et bonjour les dégâts, et bonjour, voilà, l'hémolyse. Donc ça, c'est le rôle très important de l'NADPH. Deuxième point très important, c'est le ribose 5-phosphate. C'est quoi la ribose 5-phosphate? Pardon, j'ai besoin de ma gomme. Donc, pourquoi cette ribose 5-phosphate? Tout simplement, ribose 5-phosphate pour la synthèse des nucléotides. C'est quoi la nucléotide? L'ARN, l'ADN, l'NADH. Donc, ce que vous voulez. Donc, synthétiser à partir de ribose 5-phosphate. Et voilà notre bel schéma de la voie pentose phosphate. Donc c'est pareil compliqué, oh my god, voilà, on va l'essayer de simplifier le maximum. Donc et on va écrire les hormones les plus importantes. Donc on commence par ici, on a le glucose. Ici on a le glucose, voilà notre molécule de glucose. Au niveau hépatique, on a le glucose, glycokinase, ou bien au niveau des autres tissus, on a l'exokinase pour donner le glucose 6-phosphate. Ici, notre glucose 6-phosphate qui va chanter maintenant, qui va chanter par cette enzyme très importante, qui va chanter ici. Je l'écris ici, notre enzyme très important, hyper important, très très important. C'est le glucose 6-phosphate déhydrogénase. Très important, very high yield, très très important, glucose 6-phosphate déshydrogénase. Glucose 6-phosphate déshydrogénase, chaque mot compte. Il vient ici notre glucose 6-phosphate déshydrogénase. Il va transformer le glucose 6-phosphate vers une molécule qu'on appelle 6-phosphogluconolactone. 6-phosphogluconolactone. Donc, glucose 6-phosphate par glucose 6-phosphate déshydrogénase va donner la molécule de 6-phosphogluconolactone. Après, cette enzyme, ce n'est pas très très important, qui va transformer le 6-phosphogluconolactone vers 6-phosphogluconate. Cette hormone, cette enzyme, on l'appelle lactonase. Lactonase, si je vous écris ici, mais ce n'est pas très important, hein. Lactonase. Voilà, lactonase. Voilà. Il utilise une molécule d'eau, voilà, lactonase. Après, le 6-phosphogluconate, cette 6-phosphogluconate, 6-phosphogluconate par un autre enzyme que je ne trouve pas aussi très important. C'est un autre déshydrogénase, regardez. Elle va libérer ici une molécule de CO2 et va libérer la deuxième molécule d'NADPH. Donc, on l'appelle 6-phosphogluconate déhydrogénase. 6, je l'écris ici, 6-phosphogluconate déhydrogénase. Là, voilà, ce n'est pas de très très important. Donc, et cette 6-phosphogluconate déhydrogénase va donner le ribulose. Ribulose 5-phosphate. Pourquoi ici on a 6-phosphate et ici 5-phosphate? Rappelez de cette molécule, rappelez de la départ ici de CO2. Voilà. On enlève un CO2, on enlève CO2 partie. Donc de 6-phosphogluconate, on a le ribulose 5-phosphate. Et à partir du ribulose 5-phosphate, on va ici par deux enzymes, le 5, je l'écris ici, le 5 et le 6. Donc ici, cette enzyme qui va transformer la ribulose vers une xylose.
Ribulose xylose, c'est une épimérase. Donc, épimérase. Et ici, le ribulose vers une ribose, c'est l'isomérase. Isomérase. Voilà. Donc, ribulose 5-phosphate, elle va être transformée une fois vers une ribose 5-phosphate et autre fois par une épimérase vers xylose 5-phosphate. Maintenant, très important, un autre enzyme très important, je l'écris ici en rouge, voilà. Je l'écris en rouge, stylé, voilà. Je l'écris, c'est 7, le numéro 7 ici, qui va transformer le ribose 5-phosphate avec le xylose 5-phosphate, va ici transformer vers une sidoheptose 7-phosphate. Donc 5, regarde, 5 plus 5 ici, il va transformer en sidoheptolose 7-phosphate. 7, on a besoin de 3. Donc, et un molécule de 3, c'est l'acide aldéhyde 3-phosphoglycérate. Donc, glycéaldéhyde 3-phosphate. Glycéaldéhyde 3-phosphate. Donc, glycéaldéhyde 3-phosphate et sidoheptose 7-phosphate. 5, 7 plus 3. Donc, simple calcul, c'est 10. Voilà. Cette enzyme très important, on l'appelle comment? Transcytolase. Transcytolase. Voilà. Transcytolase, très important. Pardon. Transcytolase. Rappelez de le numéro 7, transcytolase. Il utilise un cofacteur, c'est le thymine. Thymine, c'est le vitamine B1, transcytolase. Si vous vous rappelez les autres enzymes qui utilisent le vitamine B1, à titre d'exemple, pyruvate déshydrogénase, un complexe enzymatique qui utilise le vitamine B1. Aussi un autre enzyme alpha-cétoglutarate déshydrogénase au niveau du cycle de Krebs. Et ici, on a un autre qui utilise le vitamine B1 ou bien le thymine pyrophosphate, TPP, c'est la transcytolase. Dans cette réaction de 5 xylose plus ribose va donner sidoheptose 7-phosphate et glycéaldéhyde 3-phosphate. Glycéaldéhyde 3-phosphate, ici. Ça, c'est le transcytolase. Après, on a ici transaldolase. Transaldolase, ce n'est pas très important, cette transaldolase. Donc, qui va transformer, qui va condenser l'acétaldéhyde, glycéaldéhyde 3-phosphate avec sidoheptolose pour donner fructose 6 carbone et érythrose 4-phosphate. Après, on a un autre transcytolase ici qui utilise un cofacteur, le vitamine B1 appelé thymine pyrophosphate, un autre transcytolase qui va condenser ici le xylose 5-phosphate avec l'érythrose. Donc xylose 6, érythrose 4 va donner le fructose 6, ici l'érythrose 4 et le xylose 5 et 4 c'est 9, va donner ici fructose 6 et glycéaldéhyde 3-phosphate 3. Donc 3, 6 c'est 9, xylose 5, érythrose 4, 9. Voilà. C'est ça en général overview sur cette voie de glucose pentose 5-phosphate. Donc c'est une voie épicuritaire cytosolique et elle se fait au niveau cytosolique. Toutes les réactions sont cytosoliques. Cette voie ne produit pas et ne consomme pas d'énergie. Ce n'est pas une voie pour la production d'énergie, mais une voie, donc, comme je dis. Ici, j'ai refait le schéma seulement pour rappeler les réactions. Ici, les réactions, première partie de réaction sont des réactions, regardez, réactions irréversibles.
est réversible. Et la deuxième partie sont de part et d'autre, donc ce sont des réactions réversibles. Donc voilà, réversibles. Les deux enzymes, pardon, très important, c'est le glucose 6-phosphate dihydrogénase qui va transformer ici cette réaction numéro 2. Et le deuxième trans, c'est la transkétolase. Kétolase, on a deux transkétolases, la réaction 7 et la réaction 9, ici. Transkétolase qui va transformer xylose plus ribose va donner ici-2-heptose plus glycylaldéhyde 3-phosphate, cette réaction. Et ici, on a xylose plus érythrose va donner glycylaldéhyde 3-phosphate et fructose. C'est deux réactions très importantes. Et les réactions, donc on a divisé la première phase, c'est une phase oxydative et réversible. Et la deuxième phase, c'est une phase non oxydative et elle est réversible. Donc on peut aller d'un côté à l'autre, donc selon la disponibilité et bien sûr. On commence par la voie oxydative. On commence par glucose 6-phosphate, par un enzyme très important, glucose 6-phosphate dihydrogénase. On va produire la première molécule d'ANADPH, l'ANADPH, cette première molécule d'ANADPH. Après, ici, on a hormone low yield, pas très important, lactonase. Lactonase qui va donner 6-phosphogluconate. Cette 6-phosphogluconate par un enzyme appelé 6-phosphogluconate dihydrogénase. Ici, 6-phosphogluconate va produire la deuxième molécule d'ANADPH. Donc, on a deux molécules d'ANADPH par une seule molécule de glucose. Ici. Et maintenant, 6-phosphogluconate dihydrogénase va produire une molécule de ribulose. Voilà, notre molécule de ribulose ici va donner ribose et toutes les réactions par transkétolase et transaldolase et transkétolase. Donc, on commence par ici, la première molécule de glucose va donner ici, par exemple, ribulose. Cette ribulose, elle va transformer en ribose. Ça, c'est la première molécule de glucose. La deuxième molécule de glucose, ici, elle ne va pas aller dans ce sens, mais elle va aller dans le deuxième sens. Donc, la deuxième molécule de glucose va donner xylulose, à titre d'exemple. Et le troisième, ici, elle vient ici, xylose, elle vient ici, donc, un autre xylose. Donc, 3. Si on a donc 3, 1, 2, 3, elle va donner à la fin une molécule de fructose et une molécule glycylaldéhyde 3-phosphate et la deuxième molécule de fructose. Donc voilà, 3 molécules de glucose 6-phosphate plus 6 NAD+, plus 3 molécules d'eau, parce que j'ai oublié de dire lactonase. Ici, where is lactonase? Ici, lactonase, il utilise une molécule d'eau. Voilà, 3 molécules d'eau. Elle va produire 6 molécules d'ADP, et voilà 6 protons et 3 CO2 parce que ici va libérer CO2 et va former 2 molécules de fructose 6-phosphate et une molécule de glycylaldéhyde 3-phosphate. Voilà le bilan global. Si je répète, 3 molécules de glucose, 6 NADP+, va former ici 2 fructose 6-phosphate et une molécule de glycylaldéhyde 3-phosphate et 6 NADP. Voilà. Il faut tout simplement, ce n'est pas un bilan que vous devez avoir, mais voilà, seulement une schématisation. La régulation des voies des pentosophosphates, la glycylaldéhyde 6, le glucose 6-phosphate dihydrogénase, glucose, j'écris mal, 6-phosphate dihydrogénase, enzyme clé, enzyme essentielle de la régulation de cette voie, activée par la baisse de rapport NADP. Donc lorsqu'on a l'ADP diminué, donc on a besoin de synthétiser de l'ADP, on va activer cette voie. Voilà, et il est activé par la baisse de l'ADP.
inhibé par une accumulation de l'ANADPH. Donc, lorsqu'on a l'ANADPH, pourquoi on le synthétise? Il n'y a pas l'acyle-CoA intermédiaire de la synthèse des acides gras. Donc, lorsqu'on fait la bêta-oxydation, bêta-ox, on libère les acyl-CoA. Lorsqu'on a l'accumulation des acyl-CoA, elle va inhiber, voilà, cette voie. Voilà, c'est un peu compliqué cet intérêt physiologique, mais je vais essayer de simplifier. Donc, c'est de la régulation. Voilà, lorsqu'on a la cellule besoin de ribose, et pas de l'ANADP. Donc, pourquoi on fait la première phase oxydative? Donc, shutdown date, on ne fait pas ça. Et on va faire seulement ces réactions pour produire du ribose. Voilà, seulement ces réactions irréversibles. Le fructose, voilà, il va former le ribose. Voilà, ça, c'est la première situation. Deuxième situation, lorsqu'on a besoin de ribose et l'ANADPH. Donc, on va faire ici, on va le produire l'ANADPH et on va produire notre ribose. Voilà, besoin en ribose et ANADPH équilibré. Donc, la prodéminence de cette fois oxydative. Donc, on synthèse les l'ANADP et on synthèse ici le ribose. Voilà, c'est la deuxième situation. Troisième situation, mode 3, on a besoin de l'ANADP et supérieur au besoin de ribose. Donc, c'est l'inverse de mode 1. Donc, on va produire ici l'ANADP, on va produire, donc supérieur, on a besoin beaucoup de l'ANADP. Et cette ribose, elle va être continue dans sa voie et va être un produit de fructose. Et cette fructose, on va continuer de cette voie, et cette fructose, elle va être retransformée en glucose 6-phosphate et pour faire la néoglycogénèse. La néoglycogénèse. Donc sont produits en fin de voie non oxydative sont réinjectés dans la néoglycogénèse. Donc glucose 6-phosphate. On va former donc par la voie de néoglycogénèse, on va reformer de glucose 6-phosphate. On peut refaire ici, on va faire le tour ici. Voilà. Troisième situation, supprimée. Voilà. Troisième situation, on a besoin de l'ANADPH et l'ATP. L'ANADPH, donc on va faire cette oxydation, mais ces produits donc glycéraldéhyde 3-phosphate, fructose 6-phosphate, ils vont entrer dans la voie de glycolyse pour former l'ATP. Voilà, glycolyse. Ils vont entrer dans la glycolyse pour former l'ATP. Et voilà, la dernière chose, la dernière plaque, c'est la pathologie à la voie pentosphosphate. La déficit en glucose 6-phosphate déhydrogénase, ce qu'on appelle le favisme. Donc, favisme, normalement, le foule, c'est quoi le foule? Le foule, elle a une particulier, elle est oxydant. Voilà, c'est un déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase, très fréquent dans les pays méditerranéens, le Bahr al-Abyad al-Mutawassit, à transmission récessive l'IAX. Donc, on dit l'IAX, donc, je coule un seul X, la femme ou le mâle. Donc, il y a un seul X, et les grave. Donc, il y a un seul X. Donc, il est grave chez les êtres humains qui ont un seul X, et bien sûr, c'est l'homme. Fréquent chez l'homme. Lorsqu'on parle des pathologies l'IAX, donc elle est très fréquente chez l'homme. Parce que la femme, elle a 2 exemplaires de chromosome X. Mais le pauvre homme, elle a un seul, donc il est très fréquent chez les hommes, avec un grand H, qu'on n'a pas beaucoup malheureusement, maintenant. Voilà, donc elle est fréquente chez les hommes, parce que c'est une pathologie, comme je dis, l'IAX, des sujets de sexe masculin, des hémizygotes, parce qu'ils ont un seul exemplaire, diminution de la capacité cellulaire à lutter contre le stress oxydant, comme je dis. J'ai fait à l'époque une vidéo sur le stress oxydant. C'est quoi tout simplement, c'est quoi le stress oxydant? Le stress oxydant, ce n'est pas comme vous pensez un stress donc, psychique.
Donc, ce n'est pas un stress psychique, mais c'est un stress oxydant métabolique. Tout le monde sait que l'oxygène, c'est une molécule de la vie. Mais peu de gens, des gens qui connaissent que l'oxygène, c'est une molécule toxique. Oh, voilà, je dis, Amine, tu dis de n'importe quoi comment l'oxygène et les molécules toxiques. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de prix Nobel là-dessus. Donc, parce que ces molécules, oxygène, peuvent former des molécules hyper réactives qui contiennent ici un électron célibataire, on l'appelle ça des radicaux libres. Ces radicaux libres sont hyper toxiques pour la cellule. Ils vont dénaturer l'ADN, ils vont former ce qu'on appelle cette toxicité, on l'appelle un stress oxydant, tout bêtement. Donc, pour lutter contre ces stress oxydants, on a aussi la molécule que j'ai parlé au départ, c'est la H2O2. Donc, pour lutter contre ça, on a le glutathion, on a beaucoup de systèmes antioxydants, à titre d'exemple, le glutathion. Et pour régénérer ce glutathion, on a besoin de l'NADPH. Et lorsqu'on a le glycide 6-phosphate déshydrogénase, on n'a pas de NADPH et on n'a pas de glutathion et on a une toxicité par H2O2 qui va attaquer directement les globules rouges. Et la dégradation du globule rouge, on va vous faire en clinique, on appelle hémolyse. Hémolyse, voilà. Diminution de capacité cellulaire à lutter contre le stress oxydant et les conséquences qui en découlent, oxydation de l'hémoglobine. On va oxyder l'hémoglobine parce que les globules rouges contiennent l'hémoglobine et cette hémoglobine oxydée, elle va former on l'appelle en anglais Hans bodies. Hans bodies. Hans bodies, on le trouve dans le déficit en glucose 6-phosphate. Caractéristique Hans bodies. C'est donc, voilà, c'est quoi les Hans bodies? Ce sont le produit de dénaturation, d'oxydation de l'hémoglobine. Voilà, l'hémoglobine va former au niveau du globule rouge Hans body. Cette déformation plus la déformation de membrane de globule rouge. Ici, une globule rouge et la membrane elle est déformée. Et lorsqu'elle est déformée par, bien sûr, l'attaque des stress oxydants qui vont attaquer le membrane du globule rouge. Et lorsqu'elle est dégradée, ici, la globule rouge, elle meurt. C'est-à-dire, on l'appelle hémolyse. Hémolytique aiguë. Hémolyse aiguë. Donc, chez les gens qui mangeaient un repas qui contient oxydants, tels que le favisme, donc après un repas de foule, ils vont faire une hémolyse, anémie aiguë. Et l'anémie aiguë, c'est très grave qu'une anémie chronique, parce qu'elle ne va pas donner le temps pour adapter. Voilà. C'est ça la pathologie de la glucose 6-phosphate déshydrogénase. Pas de glucose, abonnez sur ma chaîne, aidez, aimez, partagez et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.